Chers étudiants, je vous présente aujourd'hui un nouvel exercice qui concerne un petit peu les aspects géométriques des nombres complexes. Nous allons traiter ensemble. On commence par la première question. Donc on a z égale à 1 plus i racine de 3. Donc c'est égal 2 multiplié par n demi plus i racine de 3 sur 2. Ce qui fait que z est égal à 2i pi sur 3. Et donc le module du nombre complexe c'est 2 et l'argument c'est pi sur 3. Donc on a répondu à la question 1 et on passe à la question 2. Démontrer que dans le plan complexe, les points d'affixe z moins z, 2 sur z et z carré appartiennent à un même cercle. Donc on va utiliser un théorème sur les quadruplés cocycliques qu'on va énoncer maintenant. Donc un théorème donc on a si A, B, C, D, 4 nombres complexes. Donc, si on a A point fixe A, B point fixe B, C point fixe C, D point fixe le complexe D. Donc, on dit que le quadruplé A, B, C, D est cocyclique. Et on note A moins C divisé par A moins D. On utilise cette notation. B moins C, B moins D. Ça veut dire que ils sont cocycliques, si et seulement si, ça veut dire que A moins C divisé par A moins D divisé par B moins C divisé par B moins D appartient à R. C'est-à-dire que ces deux nombres complexes, ils ont le même angle en quelque sorte. Ils ont le même argument, c'est-à-dire si ça il s'écrit rho EI alpha, alors l'autre il doit s'écrire R EI alpha avec R positif ou négatif, hein? Parce que si on a ici alpha plus pi, si on a par exemple alpha plus pi, ça marche, puisque le EI pi c'est moins 1. Donc, tout ce qu'il faut retenir, c'est ce résultat. Qu'est-ce que ça veut dire cocyclique de point de vue géométrique?
C'est-à-dire si on a ici le C et ici on a le D, ici on a le A et le B, alors A moins C, A moins D, c'est ça. Ça c'est A moins C, donc A moins D. Et donc on a A moins C divisé par A moins D, ça donne cet angle-là. Et B moins C divisé par B moins D, ça donne cet angle-là. Ce sont des angles qui interceptent le même arc. Ici, on a le même arc. Donc, on sait déjà ce résultat dans la géométrie de base que deux points d'un cercle qui interceptent le même arc, ils ont le même angle. Donc, s'ils sont d'un même côté de cet arc. Mais si ces deux angles, ces deux points A et B se situent de part et d'autre, comme c'est ce cas-là, nous avons A, ici on a B, ici on a C et D. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas? Voilà. Donc, on a A moins C, A moins D, mais on a ces deux angles, parce que leur somme c'est égal à pi. D'accord? Donc on a alpha, ici on a bêta, donc on a alpha plus bêta égale pi. Ici on a alpha égale à bêta. Donc si nous sommes dans cette situation, alors le alpha qu'on va trouver ici, il est positif. Et si on est dans cette situation, donc le alpha, il est négatif. Donc ceci, ce sont des résultats, donc vous pouvez vérifier donc en consultant les ouvrages qui traitent les aspects géométriques des nombres complexes. Mais restons dans notre sujet. Voilà. Je vais effacer. C'est seulement aussi, donc on a A moins C sur A moins D divisé par B moins C divisé par B moins D. Ça appartient à R. Voilà. Donc on va le démontrer dans d'autres cas. On va prendre comme A, le quadruple ABCD, on va prendre comme étant Z carré 2 sur Z, Z moins Z. Pardon. Voilà. Donc, pour le premier rapport, c'est on doit avoir donc Z carré moins Z sur Z carré plus Z. Voilà. Et l'autre, c'est 2 sur Z moins Z sur 2 sur Z plus Z. Voilà. Le premier rapport, donc ceci est équivalent à, on simplifie ici par Z, donc on doit avoir Z moins 1 sur Z plus 1. Mais 2 sur Z, voilà, on a Z égale
pi sur 3, 2 pi sur 3, donc z au cube, c'est égal à 8 pi, donc c'est égal à moins 8. Et donc on a z au cube égale moins 8, ce qui fait c'est équivalent à z plus 2, on factorise, on ramène ces z plus, c'est équivalent ici, donc j'ai brûlé les étapes, 18 égale 0, c'est équivalent z plus 2, multiplié par z carré moins 2z plus 4 égale 0. Et puisque on a z, c'est notre z, il est différent de moins 2, donc notre z, il doit vérifier. Hein. Ceci implique que on a z carré moins 2z plus 4 égale 0. Avec z, c'est ça. C'est le z avec lequel on travaille. Vous allez voir pourquoi j'ai écrit cette équation, ça va me simplifier beaucoup de choses. Voilà. Donc j'ai z au cube égale à moins 8, ce qui implique donc 2 sur z, c'est égal à quoi? C'est moins 4 moins z carré sur 4. D'accord? Donc, vous multipliez ici, vous allez obtenir z au cube. Vous multipliez par, vous allez obtenir 8. D'accord? Donc, c'est équivalent à... Donc, je remplace le 2 sur z par moins z carré sur 4. Moins z carré sur 4. Donc, moins z divisé par moins z carré sur 4 plus z. Donc, je multiplie par 4 en haut et en bas. Ou tout simplement, vous pouvez multiplier ici par z et ici par z et on obtient la même chose. On peut multiplier ici par z et là par z et on obtient la même chose qu'ici. Voilà. Donc, on multiplie par 4 de part et d'autre. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit ici, c'est plus facile. Voilà. Donc, je multiplie par 4. Donc, moins z carré moins 4z divisé par z carré plus 4z. Donc, on a un équivalent à... ici, on simplifie par z et on multiplie par moins 1. Donc, z moins 1 sur z plus 1. On simplifie par z, multiplie par moins 1. Donc, c'est z plus 4 sur... Ici, j'ai un moins. Et z moins 4. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Si c'est équivalent, il faut montrer que z moins 1 sur z plus 1 multiplié par l'inverse de ça, z moins 4 sur z plus 4, ça doit appartenir à R. Donc, ça signifie encore qu'on doit avoir, on fait la multiplication, ça donne z carré moins 5z plus 4, divisé par z carré 1 plus 4, donc c'est 5 z plus 4. Et on a z carré ici on a z carré égale 2z moins 4. Donc je remplace. Voilà, j'ai répondu à la question pourquoi j'ai fait ça. Donc c'est 2z moins 4 moins 5z plus 4 sur 2z moins 4 plus 5z plus 4. Donc, j'ai le moins 4 qui part, le moins 4 qui part. Donc, je suis resté avec le moins 3z en haut et le 7z
en dénominateur. Voilà. Donc c'est égal à moins 3 septièmes. Donc c'est égal à moins 3 septièmes. Voilà. Qui appartient à R et qui est négatif. Donc on doit avoir, nous sommes dans cette situation qu'on va vérifier. C'est que on a par exemple on a le Z et le moins Z, et on a non, donc on a notre cercle et nous avons le Z carré et le 2 sur Z. Et avant, on a le Z et le moins Z par exemple. Donc le Z carré doit être par exemple ici. Et le 2 sur Z doit être là. Donc parce que le rapport, il est négatif. Donc les angles, ils doivent. Donc c'est alpha et bêta. On est dans cette situation. Voilà. On va essayer, je ne sais pas si on pourrait le faire. Bon, donc nous avons répondu à la question. Donc les 4 points sont cocycliques. Donc ils sont ou bien ils sont dans un même cercle, ou bien ils sont alignés. Mais ils ne sont pas alignés parce que on pourrait faire la construction. Par exemple, le Z est égal à EI pi sur 3, c'est ça, pi sur 3. Mais le 2 sur Z, ça est longueur de 2. Le 2 sur Z, donc, il est égal à 1 moins I pi sur 3. Donc, ça doit être un peu là. Seulement, il est dans le cercle unité. Donc, la longueur, elle est 1. Elle est égale à 1. D'accord? Donc, c'est ça notre 2 sur Z. Voilà. Mais le Z carré, il doit avoir 2 pi sur 3. Le Z carré de pi sur 3, mais là, il a un module de 4. Il est là. On voit bien qu'ils ne sont pas alignés. Voilà. Donc, on élimine l'alignement. Donc, on reste avec le fait qu'ils appartiennent à un même cercle. Et là, on va répondre à la question calculer. On va calculer le calcul du centre du cercle. Voilà. Donc, comment calculer le centre du cercle? Donc, on va prendre 3 points parce que 3 points suffisent à déterminer le centre du cercle. Si vous avez qu'est-ce qu'on va utiliser? Voilà. On va utiliser uniquement les points Z, moins Z et Z carré. Hein. Je ne fais pas attention donc aux mesures des angles, etc. Je fais un schéma. Donc, on va utiliser le fait que la distance entre A et Z est égale à la distance entre A et moins Z est égale à la distance entre A et Z carré. Donc, je vais utiliser ces 3 équations pour déterminer le rayon du cercle. Voilà. Donc, le rayon, le centre du cercle. Donc, on a centre du cercle, on va appeler A. Centre du cercle. R, le rayon du cercle. Donc, on peut noter tout simplement cercle, centre 1 et le rayon R.
quand on dit de centre A, c'est-à-dire le point d'affixe A. Très bien, donc on doit avoir z moins 1 égale z plus 1 égale z carré moins A. Tout d'abord, égale à R. Tout d'abord, on va écrire que z moins 1 le tout au carré égale z plus 1 le tout au carré égale à R carré. Et on a z moins 1 le tout au carré plus z plus 1 le tout au carré, c'est égal, c'est l'identité des parallélogrammes que j'utilise ici, donc z carré plus a carré. Mais z moins 1 le tout au carré plus z moins 1, z plus 1 le tout au carré, c'est égal à r carré. Donc c'est aussi égal, ça c'est égal à r carré. Donc c'est égal à r carré. 2r carré. Parce que c'est ça plus ça. Donc ce qui implique donc finalement que z carré plus a carré égale à r carré. Voilà, ça c'est une équation. Et cette égalité, on l'appelle l'identité des parallélogrammes. Voilà. On va utiliser une autre équation, c'est le fait que z moins a le tout au carré, c'est égal à r carré. Mais z moins a le tout au carré, c'est égal à module de z le tout au carré, plus le module de 1 le tout au carré, moins z bar a plus z a bar, qui est égal à r carré. Voilà. Donc on a déjà z carré plus a carré, voilà, ici égal à r carré. On va utiliser ici, donc ça c'est r carré. Donc on va simplifier avec ce r carré, donc ça va nous donner z a bar plus z bar a plutôt plus z a bar égale 0. Voilà. Donc, il me reste une autre équation. Je ne vais pas utiliser z plus a parce que je l'ai utilisé ici. Il est utilisé ici. Ces deux équations, parce que z moins a et z plus a, tous les deux ont donné deux équations. Donc, je ne peux pas les utiliser par la suite. Donc, j'utilise le z carré moins a. Z carré moins 1 tout carré, c'est égal module de z carré, c'est-à-dire module de z à la puissance 4, plus le module de 1 au carré, moins, utiliser donc c'est z bar carré multiplié par 1, plus z carré multiplié par a bar. Donc c'est égal à r carré. Voilà. Mais le r carré, c'est égal à quoi? Le r carré, c'est égal toujours à z carré plus a carré. C'est cette équation ici. Celle-là. Voilà. Donc, il y a un a carré à simplifier. Voilà. Et puis, donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que z bar, le tout au carré fois 1, plus z carré fois a bar, c'est égal à z à la puissance 4 moins z carré. Donc ça c'est égal à quoi? Ça c'est égal, le module de z, on a vu que c'est 2, donc z à la puissance 4 c'est 16, moins z au carré c'est 4, donc c'est égal à 12. Très bien, donc on a un système d'équations z bar a plus z a bar égale 0, et on a z bar carré a plus z a bar égale à 12.
Donc, Z bar et Z sont connus, donc puisque Z c'est égal à 2 pi sur 3, donc ils sont connus. Donc, ces deux équations me permettent de connaître le A et le A bar. Mais moi, j'ai besoin uniquement de A. Donc, pour obtenir le A, il faut éliminer ici c'est Z carré. Pour éliminer le A bar, je multiplie ici par Z. Cette équation, je multiplie par Z et je fais la soustraction. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens, si je multiplie ici par Z, donc je vais obtenir le module de Z carré, donc le module de Z tout carré, donc moins le Z bar carré, multiplié par A, donc ça, le A bar, il va partir avec, ça va donner, donc on fait, ça va donner moins 12. À 0, moins 12. Ce qui fait que A égale 12 divisé par Z bar, le tout au carré, moins module de Z, le tout au carré. Donc, qui est égal à 12 divisé par le Z bar carré, c'est 4, 1 moins I 2 pi sur 3, moins le module au carré, c'est 4. Donc, c'est égal à c'est égal à 3 divisé par 1 moins I 2 pi sur 3 moins 1. Donc, ce qui fait que A c'est égal. Ici, on va factoriser, ou bien on va faire 3 EI 2 pi sur 3 divisé par 1 moins EI 2 pi sur 3 en multipliant par EI 2 pi sur 3 de part en haut et en bas. Donc, c'est égal. Ici, je vais factoriser par EI pi sur 3 de part et d'autre. Donc, ça va rester ici. EI, je vais factoriser ici par EI pi sur 3. Donc, ça va EI 2 pi sur 3 multiplié par 1 moins I pi sur 3 et divisé par 1 moins pi sur 3 moins EI pi sur 3. Et donc c'est égal à 3 EI pi sur 3 divisé par 2i moins 2i sinus 2 pi sur 3. C'est encore égal à le sinus de pi sur 3, c'est égal à racine de 3 sur 2 multiplié par 2, ça donne moins racine de 3. J'ai un 3 en haut, donc ça reste 1 moins racine de 3, seulement ici, moins racine de 3. Le I pi sur 3 divisé par I. Donc, le I est multiplié par I de part en haut et en bas, ce qui donne donc 1 qui est égal
racine de 3 racine de 3 I de I pi sur 3. Donc, le I c'est pi sur 2. De I pi sur 2, donc racine 3. Et pi sur 2 c'est 3 pi sur 6. 3 pi sur 6. Avec 2 pi c'est 5 pi sur 6. Donc A égale, finalement, on a A égale racine de 3 EI 5 pi sur 6. Très bien. Donc maintenant, on va calculer le rayon. Nous avons déjà démontré que A carré plus Z de tout au carré égale R carré. Et donc le A carré c'est 3 et le Z carré c'est 4. Donc ce qui implique donc R carré égale 7. Et donc on a le rayon qui est égal à la racine de 7. Maintenant, on va essayer de faire le graphique pour s'assurer donc que nos calculs sont justes et qu'effectivement nos 4 points ils se trouvent sur un même cercle. Nous allons également essayer de tracer ce cercle. Voilà. Donc, on va commencer par repérer Z. Donc, elle appartient au cercle de centre 0 et de rayon 2. Donc, elle appartient à ce cercle. Mais également, elle appartient à la droite Y égale racine de 3 X, puisque la tangente de pi sur 3, cet angle-là, tangente de pi sur 3, c'est racine de 3. Donc nous avons repéré donc maintenant notre point Z, il est là. C'est notre point Z. Le moins Z, c'est sens symétrique. Puisqu'elle a le moins X et le moins Y. Voilà. Donc il reste à repérer le Z carré. Donc le Z carré, nous allons construire cercle centre 0 et de rayon 4. Voilà. Donc on va faire égal 4 au carré, c'est 16. Donc c'est le cercle. Mais notre Z carré appartient également à la droite Y égale la tangente de 2 pi sur 3. La tangente de 2 pi sur 3, c'est moins racine de 3. Moins racine de 3 fois x. Donc, notre point Z carré, il est là. Donc, il appartient à cette droite, il appartient au cercle. Voilà. Maintenant, nous allons tracer le 2 sur Z. Donc c'est un complexe unité. Il est égal à 1 moins I pi sur 3. Donc, il appartient au cercle centre 0 et de rayon 1. Voilà. Donc, il est égal à moins pi sur 3, l'angle égal à moins pi sur 3. Donc, notre 2 sur Z, il est là. Maintenant, il nous reste seulement tracer le cercle passant par A. Donc, rappelez-vous que A égale à la racine de 3 EI 5 pi sur 3.
Donc, si on calcule le x et le y, le x il est égal à moins 3 demi et le y égale égale à racine de 3 sur 2. Voilà, donc le cercle c'est égal x plus 3 demi divisé par 2, le tout au carré, c'est l'équation cartésienne du cercle, plus le y moins racine de 3 divisé par 2, tout au carré, et le rayon il est égal à racine de 7, donc au carré c'est 7. Voilà. C'est ce dernier cercle en bleu. Et regardons si ce cercle passe par les 4 points. Voilà le Z, puisqu'il est sur le rayon, le cercle de rayon 2, mais également sur la droite, y égale à racine 3x. Et voici le Z carré qui se situe à l'intersection de ce cercle et de cette droite. Et voilà le moins Z, c'est le symétrique de Z. Et voilà le 2 sur Z. Voilà, nous avons construit le cercle qui contient les 4 points. Chers étudiants, il me reste qu'à vous dire au revoir. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.